Il n'y a qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser. C'est la peur de l'échec, elle le dit si bien. Paulo Coelho, vous êtes là au bon moment à ce rendez-vous quotidien de la mi-journée sur la 3. Vous êtes dans Pi Polémique, l'émission Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Bonjour et bienvenue chez vous. Comment ça va, Désiré? Oui, ça va très bien. Bonjour Annie, j'espère que ça va bien. Ça va bien. Merci. En tout cas, moi, le week-end s'est bien passé. D'accord. Voilà, j'espère que c'est ton cas également. Bien sûr, tu vois pas, je suis habillée en vert ou en jaune? Oui, bon, là, il y a un débat. Pas, franchement, les Vraiment, deux, effectivement, Ça, il y a c'est un un débat. débat. entre le jaune et le vert. Entre le jaune et le vert. Comment ça va, MDK? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. En tout cas, la semaine commence bien avec cette belle couleur. On pense sent que aussi, je pense que ça c'était va bien bien se le passer. week-end. Tu t'es reposé? Oui. T'as fait de vilaines choses? Non, pas ce week-end-là. Pas ce week-end, Mais le week-end dernier. Et le week-end prochain aussi, je ferai des choses. Vous voyez que tout le monde est enfin installé. J'espère que vous aussi chez vous. À la une dans PPLK aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le producteur et promoteur de spectacle, Angelo Kabila. Avec lui, nous aborderons évidemment son actualité. Vérité par l'image et questions au dia, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors restez avec nous. Son nom évoque au premier abord la musique, spécialement le zouglou, un homme influent dans ce style qui n'est plus à présenter. Plus de précisions dans l'élément qui suit. Angelo Kabila. Propulsé sous les spotlights en sa qualité de producteur, manager du groupe Magic System, il est toujours resté au devant de la scène malgré son départ de ce groupe. Producteur, manager et organisateur de spectacles, il vient d'avoir une troisième étoile, celle de président des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. C'est désormais avec cette casquette qu'il œuvre pour le développement des activités de ce milieu. Que fera-t-il exactement? Monsieur le Président répondra à cette question dans quelques minutes. Et MDK nous dresse à présent une brève biographie de notre invité. Ange Niadré, plus connu sous le pseudonyme de Angelo Kabila, est l'un des hommes du showbiz ivoirien les plus influents. Après avoir fait ses preuves dans le milieu de la nuit et à la tête de plusieurs entreprises, il est révélé au public ivoirien et africain grâce au groupe Magic System dont il a été le manager et le producteur. Il est également reconnu comme l'un des plus grands ambassadeurs du zouglou. Pour preuve, il a initié plusieurs événements pour la promotion de ce rythme, dont la Nuit du Zouglou, les Zouglou Days et depuis 2014, les Zouglou Music Awards. Depuis quelques mois, il est le nouveau président de l'association des producteurs, éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup MDK pour cette magnifique présentation. Accueillons ici et maintenant sans transition Angelo Kabila sur le plateau de PPLK. Bien installé. Super, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. On va se tutoyer. Merci, exactement. Je fais rapidement les présentations. Désiré Alla et Marie-Dominique qui viennent faire une belle présentation de toi. Je pense que tu as apprécié. Bonjour. Angelo Kabila, comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ok, j'espère que ça va bien se passer. On va faire une belle émission. Je rappelle que nous avons avec nous un dinosaure dans l'industrie musicale de notre pays. Il a les charismes et professionnalisme. Dit qu'il contrôle parfaitement le jeu ou le game, c'est selon. C'est du pléonasme. Angelo Kabila est avec nous aujourd'hui. On parlera zouglou essentiellement, mais pas que. On parlera aussi de sa nouvelle fonction à la pro d'MC qu'on aura l'opportunité, le temps aussi de décortiquer au cours de cette émission. Alors, oui, Désiré. Oui, justement, dans la présentation de Marie-Dominique, elle t'a présenté comme étant une personne qui a été découverte grâce à la collaboration avec Magic System. Mais avant cette collaboration, qui était Angelo Kabila? J'étais un jeune étudiant. J'ai fait de la communication à Gitel Formation. Et juste après mon diplôme, j'ai décidé de faire de la musique. J'ai été d'abord le manager du groupe Black is Tam Tam. Ensuite, celui de Tiken Fakoli. À l'époque, il chantait Allez dire aux hommes politiques. Voilà, c'est là un peu là que j'ai fait. 96, 97, non? Voilà. Et par la suite, j'ai collaboré un peu avec Aboutou Roots. Avant de produire Magic System, Fitini, Mercenaires, Yodessir aussi quelques albums, l'aventure est partie. D'accord, ça veut dire que tout de suite, ton aventure avec la musique ne commence pas par le zouglou. Tu nous diras tout à l'heure pourquoi tu finis par choisir le zouglou et rester là-dessus. Mais avant, je t'ai présenté comme étant Ange Niadré. Comment tu deviens Angelo Kabila? Ça vient de qui? Ange Niadré, c'est mon nom à l'état civil. Angelo Kabila, j'ai décidé tout simplement de protéger les miens. D'accord. Parce que nous faisons un métier qui nous expose. Et mon fils pourra profiter de mon surnom dans un endroit, si ça lui est favorable. Au pire des cas, il prendra son propre nom. Donc je tiens le nom
Angelo de Ange, mais Kabila, l'ancien président congolais, qui, par sa résilience, est arrivé au pouvoir. Parce que nous, en Afrique, dès qu'on essaie, on entame quelque chose, à la première difficulté, on est prêt à baisser les bras. On abandonne. Le fait qu'il soit arrivé au bout, c'est cet aspect-là que j'ai retenu de lui. Et puis ça sonnait bien, et pour moi, ça attirait l'attention. Et c'est comme ça que je me suis donné ce sobriquet. Je rappelle et je précise qu'il s'agit de M. Laurent Désiré Kabila, ex-président de la RDC. C'est ça. Tout à fait. Alors, résilience, persévérance, ce sont des valeurs très importantes. Mais là, dans quelles circonstances tu deviens le producteur du groupe Magic System? Lorsque j'ai fini mon stage à Dakar, je suis rentré. Le premier producteur, c'était M. Claude Bassoulé. Ok. Et le groupe était un peu à la traîne dans son écurie. Et je lui ai proposé de racheter le contrat. Et j'ai cru en ce que les enfants faisaient parce que j'estime qu'ils ont beaucoup de talent. Et c'est comme ça que Claude Bassoulé m'a vendu le contrat et j'ai pu les mettre en studio pour réaliser l'album Premier Gaou. Ah, d'accord. Premier Gaou, c'est un énorme succès en Afrique et ailleurs. C'est ça. Quel souvenir tu gardes de cette collaboration-là? En tout cas, c'est un groupe soudé. C'est un groupe avec qui j'ai partagé beaucoup de moments de joie. Et c'est un groupe qui m'a appris aussi à connaître véritablement ce métier. Et puis, nous avons travaillé dans beaucoup d'harmonie, dans beaucoup de familiarité. C'est très important dans un groupe. Et ça nous a permis de gravir ou bien de récolter des lauriers. Et Premier Gaou nous a ouvert plein de portes et m'a permis aussi d'aider d'autres artistes qui étaient dans mon écurie. En l'occurrence, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc si tout se passait si bien dans cette famille, pourquoi tu pars? Je pars par des malentendus. Qui sont nés comment? Je pense qu'avec du recul et de la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait deux leaders, deux capitaines dans un bateau. Okay. Et l'ego... Tu parles de qui et qui? Assalfo. Et qui c'est qui? D'accord. Okay. Assalfo et moi, il fallait qu'un débat, tout simplement. Nous étions jeunes, nous sommes allés un peu... nous sommes un peu exposés, mais aujourd'hui nous avons de bons rapports et je pense que chacun se bat bien de son côté. Donc c'est quand tu pars que vous décidez de vous réconcilier? Vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas tenté une réconciliation pour que tu restes producteur du groupe? Non, je ne suis pas du genre à revenir généralement. Ou alors tu ne voulais plus les produire? Bon, j'étais parti. Tu n'as jamais plus eu envie de revenir? Non, pas que j'avais l'impression d'avoir tout donné. Tu as travaillé avec eux pendant combien de temps? De 97 à 2007. Donc tu as produit Premier Gaou, Poisson d'avril et Petit. Ton 3 albums que tu as produits et tu estimes que tu as trop donné et tu pars? Je pense que je suis comme un catapulseur. Là où j'ai positionné Magic, quoi qu'on dise, le seul véritable disque d'or de Magic System, c'est Premier Gaou. C'est moi qui l'ai fait. Tout le reste, c'est des collaborations. Ils ont beau faire des albums, les albums ne sont pas disques d'or. Les disques d'or qu'ils ont de manière supplémentaire sont des collaborations. Donc, quand vous avez franchi toutes ces étapes, il est important d'apporter aussi votre expérience aux plus jeunes. Pour bien comprendre, pardon, Désiré, quand tu dis que tu estimais que tu avais tout donné, ça veut dire qu'au niveau où ils étaient maintenant, tu n'étais plus peut-être l'homme parfait pour les emmener plus loin? Non, non, c'est pas ça. Je veux dire, émotionnellement, notre séparation a laissé des séquelles. D'accord. Donc, je n'avais plus cette même force, cette même rage que j'avais quand on a commencé très jeune, très jeune. Je pense que je devais avoir 22 ans, 21 ans quand je produisais cet album. Donc on a commencé très jeune et c'était ma famille. Et quand il y a une rupture comme ça, c'est pas évident pour tout un chacun. Alors, mais dans la suite des choses, déjà le premier album, succès, voilà, international, les deux autres, quand c'est comme ça, au fur et à mesure, on a de nouveaux amis. On a de nouvelles personnes avec lesquelles on fréquente et tout. Et surtout au niveau de l'Hexagone, est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué, ça n'a pas fragilisé votre collaboration? Non, non. Quoi qu'on dise, Assalfo est un gars fidèle. Il est très fidèle et ça n'a jamais perturbé notre collaboration du fait qu'on se faisait entièrement confiance. Donc, on a eu tous ces nouveaux amis ensemble et ils n'ont jamais pu réussir à nous diviser. Nos problèmes étaient entre nous. Qu'est-ce que tu as gagné de cette collaboration?
Ce que j'ai gagné, c'est l'expérience. Juste l'expérience. De l'expérience, et ça m'a permis d'avoir une place dans la société, de m'exprimer, d'élaborer, de ressortir certaines choses de moi, d'être allé au bout de mes idées, ça m'a permis de rêver. Mais Angelo, tout ça c'est bien, mais oui. on parle quand même du groupe Magic System et certains disent que tu as eu beaucoup d'argent. Ah oui. Si j'ai eu de l'argent, c'est normal. Beaucoup, non? Si j'ai eu beaucoup d'argent, c'est normal. Mais, Bon, on parle de 3 albums. Voilà, on parle de 3 albums quand même, donc on se dit peut-être que... Si j'ai eu beaucoup d'argent, je répète, c'est normal. Ah, il dira pas, on a compris. Mais qu'est-ce que en même temps de cette collaboration, il y a eu beaucoup de spéculations, Angelo Kabila, et d'aucuns affirment même que c'est Magic System qui a fait Angelo Kabila. Est-ce que tu réponds à cela? Mais c'est Magic System qui m'a fait, autant que j'ai fait Magic System. Ça, c'est pareil que Bob Marley et Island Records. Bob Marley a fait sa maison de disques aussi l'a fait. Donc il n'y a pas de complexe à cela. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que vous vous séparez, c'est vrai, mais en même temps, on sent que vous êtes soudés. Lorsqu'il y a quelque chose, tu es toujours là, tu prends position pour Magic System. Après la collaboration, vous vous voyez, vous êtes toujours des amis, ce qui n'est pas souvent le cas après une collaboration. Qu'est-ce qui vous lie autant? En fait, c'est ma famille. C'est ma famille. Vous ne pouvez pas passer 10 ans ensemble et puis les liens vont se briser. On n'a pas su surmonter nos malentendus. Bon, c'est dommage, mais c'est ma famille. Magic, c'est ma famille. Tu regrettes d'être parti? Non, pas véritablement. Okay. D'accord. Maintenant aussi dans le temps avec ces 3 albums, il y avait quand même aussi des groupes Zouglou qui étaient pas mal aussi à l'époque, notamment le groupe Marabout. Comment déjà la concurrence à ce niveau? Qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que tu leur disais pour essayer de gérer cette concurrence? Il n'y a jamais eu de concurrence entre Magic System et Marabout. C'est 2 groupes frères. Juste qu'on a demandé au groupe Marabout de patienter. Avant de les produire, ils ont été pressés, ils sont allés ailleurs. Mais le public, vous comparez les 2 groupes, musicalement? Parce qu'ils étaient un... Non, ce n'est pas comparable d'abord, mais parce que c'était un groupe qui s'est divisé en 2 pour faire Magic et Marabout. Pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas comparables? C'est le même Zouglou? Magic est meilleur que Marabout. D'accord. Tu trouves que Magic est meilleur que Marabout? C'est pas moi qui le dis. C'est toi qui as donné la réponse. Magic est meilleur que Marabout. Un groupe qui a des disques d'or, un groupe qui est en tournée mondiale, un groupe qui là, on parle de maintenant, mais dans le temps, au début des années 2000, quand même, il y avait une belle dynamique. Tu ne vas pas comparer Premier Gaou à tous les albums. C'est l'analyse d'un professionnel qu'on respecte. Donc, il faut prendre les statistiques. Sur quoi tu veux aujourd'hui qu'on les compare si ce n'est pas ça? Pour moi, Magic est meilleur que... Moi, je suis producteur. Tu me demandes de produire, je produirai là où je pourrais retirer mes billes. C'est ça. Et je pense que Magic a plus de faveur que Marabout. C'est dans ce sens que je l'ai dit. Maintenant, d'autres, comme la musique, ça s'apprécie peut-être... c'est une question de sensibilité. Voilà, des sensibilités. Ouais. Là, c'est un autre cas. Mais en tant que producteur, pour moi, aujourd'hui, tu me demandes de faire un choix. Je prendrai Magic System. D'accord. Après Magic System, il y a aussi la collaboration avec Yodé et Siro. Oui. Comment ça s'est passé? Mon groupe de cœur. Ah, là tu souris, c'est ton groupe de cœur. Oui, mais bon, Yodé et Siro, c'est la grande famille. J'ai été le manager, nous avons travaillé, nous avons élaboré beaucoup de choses, nous avons mis des stratégies en place. Et je pense que le groupe évolue très bien, je suis très fier d'eux. Et je pense qu'ils iront encore très loin parce que c'est quand même des valeurs sûres de la musique ivoirienne. Et c'est un groupe qui travaille beaucoup. Et ils sont tout à fait encouragés. Moi, j'ai pris un peu de recul parce que bon, je m'adonne à autre chose aujourd'hui. Donc, on va se situer dans le temps. La collaboration avec Yodé et Siro, c'était à partir de quelle année? Juste après ma rupture avec Magic, d'où mon surnom. Il n'a pas galéré. Hein. Ouais, il n'a pas chômé, c'est clair. D'où mon surnom José Mourinho, parce que Mourinho, il quittait Chelsea pour l'Inter. Effectivement. Voilà, c'était un peu ça. Et aujourd'hui, c'est fini? Non, c'est pas fini. Je les conseille, je les encadre. J'encadre le manager. Donc tu es le manager général alors chez Yodé Siro? Le conseiller, je préfère le thème conseiller. D'accord. Alors, on parle de 2 grands groupes ivoiriens, 2 poids lourds de la musique ivoirienne. C'est quoi la différence entre ces 2 groupes musicalement, dans la manière de travailler? Il n'y a pas de grande différence. Les 2 groupes sont des groupes professionnels. Je pense qu'il y a un groupe qui a eu plus de chance que l'autre, mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Dans la musique, il n'y a pas de moment de gloire. Même dans la vieillesse, vous pouvez avoir votre moment de gloire. Donc tout peut venir à tout moment, mais la clé, c'est le travail, et surtout le travail bien fait dans des conditions très professionnelles. Alors c'est quoi leurs défauts à chacun des groupes? Ils sont gentils.
C'est ça le défaut? Oui. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme étant celui qui est à la base du succès de Magic System? Je pense que eux, moi. Parce que, voyez-vous, vous avez beau avoir votre intelligence. Vous avez beau venir avec les meilleures stratégies du monde. Quand vous n'avez pas des artistes disciplinés, ambitieux, conscients du travail qu'ils ont à faire, vous ne pouvez pas réussir votre métier. Donc je pense que le succès de Magic System vient de notre collaboration, de nos auras, du fait qu'ensemble, on a essayé, on a rêvé, on a essayé et nous y sommes arrivés. C'est impossible de recevoir Angelo Kabila sur ce plateau sans lui demander ce qu'il pense de l'évolution du Zouglou en lui-même et de l'évolution de cette musique-là. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous proposer une compile. La première compile, on va jeter un regard dans le rétroviseur de notre musique, dans le rétroviseur de l'industrie musicale ivoirienne. On va parler Zouglou, on va aller dans la genèse. On revient. Souvenir. Très bon souvenir. Qu'est-ce que ça te fait justement de revoir ces images? Ça me plonge dans mon univers. Je suis très heureux de voir ces images et ça montre tout le chemin que le Zouglou a parcouru. Nous en sommes fiers. À l'époque de ce Zouglou-là, c'était quoi les sources d'inspiration des chanteurs? L'effet de société. C'est pas plutôt la galère? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est un fait de société. L'effet de société, même non. La galère, c'est un fait de société. Mais on avait l'impression qu'il n'y avait que ça qui était abordé comme thème dans les chansons. Ah non. Quand vous écoutez les chansons, les parents du campus, ils pleurent leur situation sociale. Quand on écoute les potes de la rue, c'est des faits de société. Quand on écoute... Ils dénonçaient parfois des abus politiques. Tout ça, mais c'est ça. Ils critiquaient, bon, c'est l'essence du Zouglou. Donc, mais bon, les thèmes sont diversifiés. Même en Zouglou, on chante l'amour. Donc, on a vu Soumbil chanter bébé, tout ça. Oui, donc, en Zouglou, tous les thèmes, Magic System a fait du zouk avec Jocelyne. Ouais. D'accord, ok. Il veut parler de Jocelyne Labelle. Oui, tout à fait. Au-delà de dénoncer, mais ce qu'on constate aussi à travers cette compile, il y a aussi la chorégraphie en fait, avec les parents du campus. Donc ça donne aussi une autre couleur à ce genre musical, parce qu'à cette période, le Zouglou venait d'arriver. Il y avait d'autres genres musicaux comme le reggae et pas mal aussi. On ne donnait pas trop cher de la peau du Zouglou, mais après, le Zouglou a pu résister à tous ces genres musicaux. Quelle lecture vous faites de tout ça? Le Zouglou n'a pas de couleur. Le Zouglou vient de toute la région de la Côte d'Ivoire et ça a permis à tous les Ivoiriens de se retrouver dans un rythme qui n'appartient à personne. Donc de nous créer une identité musicale qui nous appartient à nous-mêmes. Et ça a été ça aussi qui a contribué au succès du Zouglou parce que ça nous a unifiés, ça nous a donné notre musique à nous, on se l'est appropriée et je pense qu'on a su faire bon usage. Alors, on a parlé de la première génération du Zouglou. On va voir celle qu'on appelle la génération intermédiaire. On a une autre compile à vous proposer. D'accord. À l'instant, Petit Denis, Daisy Champion, les Magic System et les Salopas. Voilà, effectivement. Qu'est-ce que tu penses encore de tout ceci? C'est la meilleure génération. C'est la génération dorée du Zouglou. C'est cette génération-là qui a permis aux autres de rêver, de comprendre qu'ils peuvent vivre de leur art, de structurer le Zouglou. C'est cette génération-là qui a donné une impulsion nouvelle au Zouglou et je pense qu'ils sont à féliciter. Qui dit génération dorée dit meilleur cachet. À l'époque de cette génération-là, c'était quoi les plus gros cachets? Ça dépend, hein, ça dépend des groupes, mais moi avec Magic, en tout cas au niveau local, on était autour d'1 million, 2 millions. Pour une prestation? Pour une prestation et à l'extérieur, ça dépendait. Alors, dans la première génération qu'on a vue, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils étaient vraiment solidaires. Est-ce que cette solidarité est toujours restée telle qu'elle est avec cette deuxième génération? Oui, dans l'esprit, cette génération est aussi solidaire comme la première. Parce que, si vous voulez, moi, à travers plusieurs festivals que j'ai essayé d'organiser, j'ai compris cette grande solidarité qui existait, même dans la composition des chansons, des textes, tout ça. Ils étaient là l'un pour l'autre, ils s'accompagnaient jusqu'aujourd'hui. Le Zouglou, l'essence du Zouglou, c'est la solidarité. Ok. Voilà. Alors je pose cette question parce que tu étais le président du comité d'organisation des obsèques de Daisy Champion, qu'on salue sa mémoire. Et tu as observé un manque de solidarité parce que tu as fait une sortie sur les réseaux qui était largement commentée, comme quoi Asalfo et Yabongo, c'était seulement les deux artistes qui avaient soutenu
justement financièrement les obsèques et tout. Est-ce qu'avec du recul, tu ne penses pas que la solidarité dans le Zouglou, c'est que de la façade? Non, pour moi, la solidarité n'est pas que financière. Chacun fait ce qu'il peut, mais il faut être là. Il faut être là, il faut apporter son soutien, il faut apporter, dans le cas par exemple des champions, paix à son âme, le réconfort qu'il faut. Mais c'est au niveau financier, parce que parfois, quand on parle de solidarité, il faut que chacun essaie d'apporter, même le peu qu'il peut à l'autre, de sorte à ce que ça soit une chaîne qui continue. Mais quand l'autre le fait et qu'à votre tour, vous ne le faites pas, il faut le décrier. Par contre, de leur présence, de leur participation à ce que nous faisions, tout ça, les autres étaient là. C'est un peu de ça que je parle. Il a observé un manque de solidarité. Oui, à l'époque de ce Zouglou-là, c'était quoi les plus grands défis quand on est chanteur Zouglou et quand on est manager et producteur Zouglou? Un producteur-manager, c'est celui-là qui investit, qui essaie d'avoir une vision pour son groupe à court, long et moyen terme et qui essaie d'aller dans ce sens, d'atteindre ses objectifs, de sorte à ce que son artiste soit vraiment connu, s'impose et puisse vivre de son art. Est-ce que c'était évident? Sans travail, rien n'est évident, mais je pense qu'avec le travail et l'abnégation, on peut y arriver. Le Zouglou, ça n'a pas été facile d'exporter le Zouglou. Aujourd'hui, on en parle comme si les choses ont pu se faire facilement. Ça a été l'objet de réflexions, de stratégies. Je vous dirais juste une petite chose. Quand on nous a demandé d'arriver en France à la sortie du premier Gaou, c'était dans le mois de février, mars, par là. J'ai refusé parce que j'ai estimé que ce n'était pas la bonne période. Pourquoi? Et mes artistes étaient tellement... Mais pourquoi ce n'est pas la bonne période? C'est là que j'en viens. D'accord. Mes artistes étaient tellement excités qu'ils voulaient partir à Paris. Je leur ai dit non, attendez, nous irons à Paris quand il faudra. Et quand l'été est arrivé, j'ai demandé aux enfants de partir faire le tour des pays africains. La sollicitation était aussi présente là. Okay. Et nous avons fait le tour, le Bénin, le Togo, le Mali, le Gabon, tout ça. Après l'été, je leur ai dit, bon, il va être temps maintenant pour nous de partir en France. Parce qu'en été, comprenez-vous bien, tout le monde revient de vacances. Tout le monde vient en vacances. Et tout le monde part de la France. Et ils repartent avec la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était magique. Il fallait leur sortir ça. En ce moment, quand vous retournez en France, on vous attend et on vous accueille en héros. Donc, c'est un peu tout ça. Et dans la stratégie, on a commencé dans la diaspora. Et puis après, doucement, nous avons essayé d'aller dans d'autres choses. Donc, très stratège, en tout il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire pipolémique pour faire pipolémique. Il faut essayer de travailler dans une stratégie et puis essayer d'examiner les résultats 2 mois, 3 mois en fonction de ce que vous êtes fixé comme bref. On va continuer dans cette exploration zougloutique, si je peux m'exprimer ici. On a vu la première génération, la génération intermédiaire. On va maintenant s'apaisantir sur cette génération que tout le monde connaît. Révolution, VDA, bénédiction à l'instant dans une compile que nous avions proposée. Tu vois qu'il y a un véritable changement, non? Oui, bien sûr. En ce qui concerne la couleur, les images, même les textes. Bien sûr. Mais c'est ça la force du Zouglou. Il faut pouvoir s'adapter. Et la transformation est importante. On ne peut pas rester statique. Le monde varie, le monde change, le monde est en mutation, en gestation. Donc le Zouglou essaie de... Et ça, il faut leur tirer le chapeau. Un grand groupe comme VDA, un groupe que j'adore beaucoup, avec beaucoup d'avenir, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Quand vous avez un groupe comme Révolution, vous voyez le Zouglou qui chante aujourd'hui. Nous, en tant que puristes, on peut ne pas l'apprécier de la même manière. Justement, j'aimerais faire une pause, je suis désolée de te couper la parole, une pause concernant Révolution. On les taxe de faire du zouk au lieu de faire du zouglou. Toi, en tant que puriste, objectivement, qu'est-ce que tu en penses? Non, ils font du zouglou. Dans le zouglou, il n'y a pas de zouk, il n'y a pas de... Le message, il passe. En tout cas, c'est bien orchestré pour... Ceux qui le disent ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que s'ils veulent faire le zouglou pur comme par le passé, on retournerait à la loukou, quoi. Si le zouglou, comme je l'ai dit,
connaît aussi des mutations, et des changements, tout ça c'est le zoulou. En fait, la crainte aussi de certains puristes, en fait, c'est la disparition du woyo, qui est le nectar. Parce qu'à ce niveau, c'est vrai qu'on veut révolutionner, on veut évoluer, mais dans cette évolution, il y a quelque chose qui nous appartient, qui est le woyo. Dans 10-15 ans, on ne saura plus à quoi ressemble le woyo musicalement. D'accord. Moi, je vous pose juste une question. Aujourd'hui, le marché a ses exigences. Le marché si tu veux, le cœur de cible du marché, c'est les jeunes. Et ces jeunes-là, tu ne leur imposeras pas ton woyo. Soit tu fais de la musique, ou tu cherches à t'en sortir en même temps, à te faire plaisir, ou tu te fais plaisir et tu restes chez toi. Mais si tu veux commercialiser, pour que les producteurs, les maisons des disques, tout l'écosystème se mette autour de toi, il faut bien que tu ailles dans le sens qui existe en ce moment. Donc, ces jeunes gens essaient plus ou moins d'être au goût du jour. C'est ça. Oui, MDK. Alors, il y a une chose aussi qu'on observe, c'est la place de la femme, des femmes dans le zouglou. À l'époque, on avait quelques groupes, les copines et tout ça, mais aujourd'hui, on remarque qu'il n'y en a presque plus. Oui, elles ont disparu malheureusement, mais je pense qu'il faut les encourager à... Mais déjà pourquoi tu penses qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le zouglou? Peut-être parce qu'aujourd'hui, elles trouvent peut-être que si elles vont vers d'autres gens, elles pourront s'en sortir mieux. Mais nous, on ne peut qu'encourager le retour des femmes dans le zouglou parce que je fais partie de ceux qui sont pour l'égalité, pour que les femmes prennent leur place, que les femmes soient encouragées à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire ce qu'elles pensent. Mais déjà, à ton festival, puisque tu es aussi promoteur d'événements, est-ce que tu donnes l'occasion à des groupes féminins de s'exprimer? Ce qui est dommage, je suis même obligé, comme je dis, le fait d'être pour l'égalité, je suis même obligé d'aller chercher des femmes qui ne font pas le zouglou parfois pour venir au festival zouglou, comme Roselyne Layo, comme plusieurs autres artistes. Ben, s'il y a un groupe zouglou féminin, absolument prioritaire. On espère qu'elles vont venir. Justement, que devient ce festival? Le festival se porte très bien. Nous avons mis une pause pour la Coupe d'Afrique. Cette année, l'année prochaine, nous irons de plus belle. Angelo, tu connais Pat Sexy? Oui. Ouais, parce qu'il était sur ce plateau, oui, et justement, il a regretté le fait que tu lui avais promis un passage sur une participation à ton festival, mais depuis, il attend la promesse, rien du tout, des appels, aucune réponse, jusqu'en 2024. Non, le souci avec Pat Sexy a été une histoire de programmation, parce que je n'avais aucune contrainte ni obligation j'ai fait passer Arafat à mon festival, j'ai fait passer de Bordeaux, tout ça, tout. Donc, j'ouvre toujours une lucane. J'ai pas de souci avec ça. Ça a été un souci de programmation. Mais bon, si Pat est toujours dit, d'abord, je lui présente mes excuses parce que promettre et ne pas le faire, bon, c'est pas trop dans mes habitudes. Mais s'il y a possibilité de se rattraper, on le fera. Ce qui est bien, c'est que le zouglou se porte bien, tu l'as dit, tu continues. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est bien que tu dises pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on assiste à la montée vertigineuse, même carrément, du rap ivoire. Et on assiste aussi au déclin du coupé-décalé, même du zouglou. Je pense que c'est une réalité. Je ne dirais pas une triste réalité, c'est une réalité. Maintenant, nous, faiseurs ou acteurs du zouglou, que devons-nous faire? Vis-à-vis, les fans du zouglou sont encore là. Oui. Qu'est-ce qu'on leur propose? Comment on se réorganise? Quelle est la stratégie pour remettre le zouglou au goût du jour? Et ça, c'est des réflexions qu'on doit porter. On ne va pas tout le temps se retrouver à un festival pour danser, pour rigoler, pour passer du temps. C'est l'avenir de notre musique qui est en jeu. Et je pense que c'est un appel que je lance à tous les acteurs. Il faut qu'on se retrouve pour penser, pour réfléchir, parce que les générations se renouvellent. Le zouglou aujourd'hui a plus de 30 ans. Donc vous conviendrez avec moi que les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément cette musique. Donc ils s'adaptent à leur époque. Mais ce n'est pas pour autant que le zouglou va disparaître. Donc quelles sont les stratégies pour que le zouglou se maintienne, pour que la musique que nous avons tant aimée puisse encore nous donner des mélodies, de plus belles mélodies que par le passé? C'est là que la réflexion doit se trouver. J'ai des pistes, mais quand nous nous retrouverons, nous en parlerons. Le zouglou se porte bien, nous aussi on le sait.
Tout à l'heure, nous venons de voir Yodé Siro et VDA. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir deux générations de Zouglou comme ça dans un studio? C'est une bombe en téléchargement. Ouais. Je peux vous rassurer. Ça s'entend. D'accord, tu es au parfum de l'affaire, on dirait. Oui, je peux vous rassurer. Effectivement. On va s'intéresser à présent à ta nouvelle fonction, parce que tu es là aujourd'hui aussi en qualité de président à la tête de l'APRODEMSI, qui est l'association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. C'est ça. Bravo, déjà. Bravo, Merci. bravo, Merci. bravo. De manager à producteur aujourd'hui, éditeur. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu au côté producteur. C'est quoi un producteur en tant que tel? Un producteur, c'est c'est le financier. Pour résumer, c'est celui qui investit dans l'album, celui qui croit en l'artiste et qui met les sous pour qu'on puisse réaliser l'album et qui met les moyens pour qu'on puisse développer l'album. Et c'est l'investisseur. D'accord. Et c'est quoi la définition d'un éditeur? C'est quoi son rôle? Un éditeur, c'est celui-là même qui met en exergue l'album, qui vend le produit, qui fait vendre le produit, qui essaie de faire voyager le produit, de le positionner de sorte à ce qu'il y ait plus de retombées à partager. Un producteur peut être éditeur? Un producteur peut être éditeur. Oui. D'accord. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a pas mal d'associations, d'artistes, de producteurs, de promoteurs de spectacles ici en Côte d'Ivoire et dans la diaspora aussi. Qu'est-ce qu'on devrait attendre de cette association, la PRODEMSI? En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que la plupart des nouvelles générations, des jeunes qui sortent aujourd'hui, font des singles. Ils font des singles, il suffit d'avoir 500 000, 1 million, on rentre en studio, on produit un son et ça dévalue la musique ivoirienne. Ça dévalue, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve sa place de patron de la musique africaine. Et aujourd'hui, on n'a plus d'artistes qui font de véritables albums. Et ça, c'est de nature à tuer la musique ivoirienne. Est-ce que ce n'est pas le public qui demande ça aussi? Non, ce n'est pas le public. Le public prend ce qu'on lui donne. Okay. Je pense qu'on peut lui donner mieux. Il faut éduquer le public, c'est ça? Justement, on peut lui donner mieux. Et aujourd'hui, les producteurs de Côte d'Ivoire sont un peu laissés pour compte. Il faut, par exemple, encourager la production. Il faut qu'il y ait un fonds de solidarité. Il faut qu'il y ait un fonds de soutien pour produire la musique ivoirienne. Pourquoi? Les producteurs, dans leur investissement, ils donnent tout. Mais la musique est dématérialisée. Aujourd'hui, on ne paye plus de CD, on ne paye plus de cassettes. Tout est sur clé USB. Voilà. Et tout est téléchargé et donc le producteur est laissé pour compte. Il est important que cette organisation puisse se mettre en place de sorte à ce que le producteur puisse vraiment... Il y ait plus de producteurs qui puissent encourager davantage des artistes qui puissent produire de véritables albums pour permettre aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place d'avant. Alors c'est une association qui existe depuis quand même 2007. Oui, elle a été redynamisée depuis 2007. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Pourquoi la place des producteurs jusque-là n'a pas été ce dont on parle maintenant? Pourquoi ils ne sont pas aussi bien traités depuis 2007 quand même? C'est ça. Nous avons été assimilés au Burida. Parce que dans la maison, il y avait beaucoup de bruit. Il était important qu'on puisse calmer tout ça. Et à partir de là, les producteurs pourront se détacher et les auteurs-compositeurs pourront rester au Burida. Nous avons maintenant décidé de prendre notre destin en main, ce qui est important parce qu'aujourd'hui, vous avez les droits voisins, les copies privées, tout, le décret a été signé par le chef de l'État. Donc il est important pour nous de nous organiser de sorte à ce qu'on puisse apporter notre soutien total aux producteurs qui existent et qui sont à venir. Parce que c'est aussi un métier. En Côte d'Ivoire, on a l'impression que la musique, la production, et pourtant ailleurs, il y a des gens qui vivent gracieusement de ça. Donc il est important que nous nous réorganisions et nous puissions mettre en valeur ce métier-là. Et ce métier-là, aujourd'hui, est un peu laissé pour compte et c'est notre combat. Il y a des fonds qui vous ont été alloués, non? Non, mais on n'est pas... On se débrouille et on pense que ça va venir. Nous ne sommes pas là pour critiquer, précipiter quoi que ce soit. Ça va venir. Nous sommes pour la négociation, la discussion. Nous sommes pour que l'écosystème de la musique ivoirienne évolue et qu'on ne nous présente pas comme des gens qui sont toujours en clash, en bagarre. Et
il suffit de se parler, par le dialogue, nous pouvons tout résoudre. Et je pense que mon mandat ne fait que commencer. Et je prendrai les choses en main avec mon équipe. Et là, il faut que ça vienne au niveau des fonds, puisqu'il y a d'autres pays. Oui, nous, il y a nous les pays. sollicitons. Oui, ces fonds, nous les sollicitons et nous avons une ministre de la Culture remarquable. Je salue au passage Madame la ministre de la Culture, Remarque, qui fait un excellent travail. Il faut l'encourager. Mais ça commence par s'organiser. On ne tient compte de vous que si vous existez. Il faut bien que nous-mêmes, nous nous organisions avant de venir demander des fonds. La réorganisation a pris quand même plus de 15 ans, autour de 15 ans quand même. Quels sont les grands chantiers? Les grands chantiers aujourd'hui, c'est de permettre, par exemple, la copie privée. Tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire, comme télévision, comme CD vierge, comme ordinateur, clé USB et autres, il y a des taxes qui sont perçues là-dessus. Et ces taxes-là, normalement, ça s'appelle la copie privée. Ça doit être partagé entre les producteurs et les artistes. Les artistes, oui. À 50-50. Pour l'instant, ces fonds-là ne sont pas encore à notre disposition pour que nous puissions mener des actions et autres. Mais comme je l'ai dit, nous en discuterons, nous allons essayer de faire certaines choses. Ensuite, par derrière, il faut exhorter les artistes à travailler davantage. Donc nous voulons mettre des mécanismes en place pour que ces artistes-là puissent véritablement vivre de leur art. Parce qu'aujourd'hui, nos artistes, ils sont dans le bling-bling, pas dans l'essentiel. Et ça, le producteur, aussi l'éducateur, il est aussi le père, il est aussi le guide, le mentor. Et donc, nous avons plusieurs chantiers que nous essayons de mettre en place. Pour l'instant, nous essayons d'échanger, de discuter pour explorer les pistes qui sont plus ou moins favorables. Alors, la première fois que... Vous êtes élu pour combien de temps? 5 ans. 5 ans. Et en 5 ans, vous aurez le temps de parcourir tous ces chantiers? Je ferai ce que je pourrai. Si ça nécessite un second mandat, je solliciterai un second mandat. Si je pense avoir véritablement apporté ce que je peux, en tout cas à mon humble niveau, bon, ça sera Dieu merci. Alors, la première fois que le grand public a entendu parler de la Prodemsi, c'est cette polémique avec le disque d'or de Yabong en 2018. Ensuite, il y a eu aussi le récent disque d'or de Didi B. Alors, maintenant que vous êtes le président, quel mécanisme allez-vous mettre en place justement pour l'attribution? Merci pour la question. C'est moi qui ai remis le disque d'or de Didi B. Et l'attribution du disque d'or en Côte d'Ivoire, il a été fixé selon des conditions suivantes. 10 000 CD ou streaming, téléchargement et autres vendus ou téléchargés. Et c'est la maison des disques qui nous déclare cela. Qu'est-ce que nous faisons à notre tour? Nous avons des mécanismes de vérification. Nous vérifions cela. Si effectivement vous avez téléchargé ou vendu 10 000, nous envoyons des experts pour vous faire la certification. Ok. C'est comme ça que le disque d'or s'attribue ici en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, il y a des artistes, par exemple, comme Yodé et Siro, qui ont vendu plus de 10 000, mais qui n'ont pas fait la demande. Ce n'est pas nous qui partons vous dire vous êtes disque d'or. C'est vous qui faire la demande. Pas avec le nombre d'albums vendus, tu as droit, ou vous avez droit à les disques d'or? Oui, ça, ils savent tous. D'accord, ok. Mais c'est vous, avec votre maison de disques, qui venez nous dire nous avons vendu tel nombre d'albums. Et selon vos critères, on pense que nous méritons un disque d'or. Et nous faisons la contre-expertise pour vérifier effectivement si ces ventes sont effectives. Parce qu'il ne suffit pas de déclarer 20 000 albums au Buruda. Vous pouvez ne pas avoir vendu 20 000 albums. Il faut que cela soit attesté en fait. Voilà. Il faut que ça soit attesté véritablement. Et quand on a fini toutes ces vérifications, nous vous donnons juste un certificat. C'est ça le disque d'or, le certificat. Et après, tout ce que vous voyez comme tableau, c'est chacun qui fabrique pour lui, une fois qu'il est certifié. D'accord, bonne précision. En tout cas, tout est dit. On y va tout de suite pour Vérité par l'image. Angelo Kabila, je vais te présenter des images de personnes que tu connais très certainement. Tu me diras ce que tu penses de ces personnes-là. Première image. Denko. Bon. Denko, c'est mon fils, j'adore, c'est mon fils. C'est quelqu'un de très intelligent qui malheureusement a traversé une passe, mais je suis toujours là, je suis à ses côtés, j'essaie de le soutenir comme je peux et il le sait, il sait que c'est la famille et je serai toujours là pour lui. On a été souvent ensemble, très souvent il est chez moi à la maison
J'ai été en Italie avec lui pour qu'il essaie de sortir de cette situation. Après, Yodé, Siro et moi, disons, avons essayé aussi d'autres choses. Et nous allons nous battre jusqu'au bout. Qu'il sache qu'on ne le lâchera jamais. Mais est-ce que tu n'es pas déçu? Être déçu, j'aurais aimé le voir autrement, mais être déçu, ce n'est pas facile pour lui. Et quand tu ne t'y trouves pas, tu as l'impression que c'est quelque chose de facile à faire. Mais il a un environnement qui ne lui est pas forcément favorable pour qu'il s'en sorte. Mais tout a été fait. La plupart, il y a une partie du public qui pense qu'il fait exprès carrément. Et non, c'est plus difficile que ça. Et nous allons insister. Est-ce qu'au fond de toi, après toutes ces tentatives-là, est-ce qu'au fond de toi, avec un peu de recul, tu penses que c'est encore possible? Tout est possible. La seule chose qui n'est pas encore peut-être entrée en action, c'est Dieu. Avec Dieu, tout est possible et moi, je crois en Dieu. Et si Dieu nous donne la force de continuer de l'aider, on va y arriver un jour. Je pense et je prie pour ça. Et je pense qu'avec le concours de tous les Ivoiriens, on va y arriver. Denko, force à toi. Prochaine image. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, effectivement. Alors, ton avis sur la victoire? Je pense que c'est Dieu qui nous a donné un message à la Côte d'Ivoire. Parce que si vous aviez bien suivi tout ce qui s'est passé durant la CAN, l'unité de la Côte d'Ivoire, l'unité de la nation, main dans la main, l'amour de son pays, le patriotisme autour de toute cette équipe, je pense que nous amorçons une nouvelle étape de la vie ivoirienne. Il faut que nous restons dans cette dynamique et que nous restons fiers d'être ivoiriens et que la Côte d'Ivoire soit au-dessus de tout. Ça, c'est le football, ça nous a procuré beaucoup de joie, mais c'est les leçons qu'on tire de cet événement qui doivent être les choses les plus importantes. Et c'est la paix, c'est l'amour, c'est la solidarité et c'est l'ivoirien. Tu as été à toutes les rencontres? Toutes les rencontres. Tu étais confiant jusqu'à la fin? Parfois très confiant, parfois dans un peu de doute. Mais bon, c'est les émotions qu'on a tous vécues. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu avait sa main là-dedans. D'accord. Prochaine image. Jim. D'accord. Très bon chanteur. Oui. Il a soutenu, à accompagner. C'est un groupe qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Jim VDA. Bien sûr, Jim VDA, c'est un groupe qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Juste, je lui dirais parfois de calmer son tempérament, d'aller tout doucement et que la musique a ses vicissitudes et que parfois, avec de la sagesse, il gagnera à se maîtriser. Au niveau talent, je l'adore beaucoup et c'est l'un des meilleurs chanteurs zouglou de son moment. Cette réponse de maîtrise de soi, elle vient parce qu'il s'est attaqué à Salfo? Je pense que tu as suivi cet épisode. Oui, je suis même intervenu. Effectivement. Simplement, je ne vais pas rentrer dans la profondeur de mon intervention, mais vous constatez qu'il y a aujourd'hui la paix. Mais voilà, il a demandé pardon. Est-ce que tu penses que cette paix est nécessaire? Je ne pense pas que, comme je dis, je ne rentrerai pas dedans. Je n'ai pas pour habitude de me mêler de ce genre de choses. Je suis même contre. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour qu'il y ait la paix. Et le résultat, c'est la paix. Et je suis très heureux que la paix soit revenue dans la maison. Et pour ceux comprendront, ceux qui comprennent. Ce qui est inhabituel aussi, c'est cette façon de fonctionner dans le zouglou. Venir sur les réseaux sociaux, exposer un problème, qu'un grand frère donne son avis aussi sur les réseaux. Quelle lecture tu fais de cela? Est-ce que ça ne va pas un peu contaminer les autres? Est-ce que ça ne va pas un peu Non, je pense que dans les zouglous, ça n'existe pas. C'est nouveau. C'est Jim qui le fait et c'est pour ça qu'il fallait le recadrer. Mais dans toutes ces différentes situations, on a l'impression que tu prends beaucoup la défense d'Assalfo. Non, je n'ai pas pris la défense d'Assalfo. Assalfo, il connaît mon point de vue. Okay. Je ne suis pas quelqu'un qui cache mes choses. Je suis très direct. Juste que Jim vous a donné toutes les réponses. C'est ça. Il est venu parler seul. Il est venu s'excuser seul. Ce qui sous-entend que ce qu'il a dit n'est pas juste. Donc si ce que tu as dit n'est pas juste, pourquoi tu l'attaques? Mais il y a quand même... D'accord. Je viens. Il n'a pas fini, Désiré. Pourquoi tu l'attaques? En ce moment, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Il fallait recadrer Jim. C'est tout simplement ce que nous avons essayé de faire. Sinon, tu penses quelque chose, nous sommes là, Assalfo est là, c'est ton grand frère, tu l'appelles, tu le lui dis. Dans le Zouglou, on n'a pas pour habitude de régler nos problèmes comme ça. Et c'est ce qui a été un peu déplorable. Et nous ne pouvons pas être là en tant que garants et que ce genre de choses
prospère. Est-ce que vous allez plus loin que de répondre sur les réseaux sociaux comme les jeunes? Est-ce que vous faites des rencontres, par exemple? Parce que non, vrai... nous, on a réglé trop de problèmes de Zouglou. Tu ne peux pas imaginer. Mais ça a été, bon, c'est dommage que je sois sorti, mais ma sortie a permis d'avoir la paix. Mais le cas des Bordeaux, De Bordeaux, Likoumfa, c'est un enfant que j'aime bien. Mais je ne suis pas pour, comme je le dis toujours, je ne suis pas pour que on s'en prenne aux aînés, quelles qu'en soient les raisons. On peut s'asseoir, discuter, régler des problèmes. Encore que je ne voudrais pas donner mon point de vue personnel, ça va faire trop d'intervention de ma part. Mais je pense que De Bordeaux aurait pu approcher son grand frère pour savoir ce qui n'a pas marché ou ce qui lui reproche. Et puis, on aurait pu régler ça calmement. C'est des méthodes que je n'apprécie pas vraiment beaucoup. Angelo Kabila, le sage du Zouglou. Dernière image. Ah, Tiane, la ravissante Tiane. D'accord. Belle dame, bonne chanteuse, qui essaie de revenir sur la scène musicale. Grande amie, je l'aime beaucoup, Tiane. Oui, parce qu'on a appris dans les coulisses que vous étiez en couple. Ah non, j'ai jamais été en couple avec Tiane. Non, j'ai jamais été en couple avec Tiane. Tiane, je pense qu'aujourd'hui, elle vit avec... Non, ça c'est aujourd'hui, elle vit avec quelqu'un. Tu étais en couple avec elle ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. Bon, c'est une grande amie à moi, c'est tout. Effectivement, elle revient sur la scène, elle a sorti un album l'année dernière, donc on lui souhaite bonne chance. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de te laisser partir, on a un appel pour toi, Angelo Kabila. Salut El Président Angelo Kabila. Félicitations, je viens d'apprendre ton élection à la présidence de la PRODEMC et je suis fier, je ne peux que me réjouir. Voilà, c'est un autre challenge qui se rajoute à ce chapelet de challenge déjà relevé. Et je sais que tu seras à la hauteur des attentes de toutes ces personnes qui t'ont fait confiance. Car oui, ton expérience est lourde et ta compétence est considérable. Angelo Kabila, le José Mourinho. Voilà, c'était pas comme Yadré. Hein. Ouais, c'est mon jeune frère, c'est mon frère cadet qui est du côté de Paris. C'est une belle surprise. Merci pour ces encouragements. Et puis nous allons essayer de nous battre tous ensemble. Tous ensemble, nous allons essayer de nous donner la main dans la main. Je remercie même à cet effet la toi qui m'invite, qui me donne l'occasion d'en parler. Et je pense que c'est comme ça que nous y arriverons tous. Parce que l'histoire de la PRODEMC, l'histoire de la musique ivoirienne, il ne faut pas jeter la balle dans le coin de l'autre et attendre. Il faut que tous ensemble, nous essayons, comme nous l'avons fait pour la Coupe d'Afrique, pour les éléphants, nous essayons de redorer le blason de la musique ivoirienne. Parce que les mouvements des jeunes, ça va passer. Angelo? Je pense que c'est saisonnier, ça va passer. Tu n'y crois pas? Je pense que ça va passer. Le rap... Mais c'est ce qu'on disait du Zouglou et le Zouglou a résisté. Non, c'est pas la même chose. Le rap, même aux États-Unis, aujourd'hui n'a pas la même faveur. À plus forte raison, le rap ivoire. Et à un certain âge, vous comprendrez que ça dépend de la situation sociale du pays, ça dépend des générations, ça dépend. Moi, vous n'allez pas me demander d'aller faire d'ivoire rap. Parce que je prends de l'âge. Et ces enfants-là prendront de l'âge. Et j'aimerais bien comprendre quelle sera la relève. Je n'ai pas encore les clés pour vraiment donner un point de vue, mais je pense que c'est un mouvement. Et tout mouvement passe. D'accord. J'ai dit, nous sommes à la fin de cette émission, mais j'ai une seule question pour toi, Angelo Kabila, avant de conclure. Je pense que tu as été au parfum de cette affaire de plagiat qui s'est passée entre Kilambongo et la Team Peya, avec bien sûr à la tête. D'accord. Tamsir, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a déjà eu des cas de plagiat dans le Zouglou? Dans le Zouglou, ça s'est négocié. Ce n'est pas des plagiats en tant que tel. Parce que les chansons Warriors, c'est des chansons populaires. Et ça dépend de comment Pierre a chanté ou comment Paul a chanté. C'est différent du cas de la Team Peya et Kilambongo. Je pense que j'ai suivi votre émission avec Kilambongo. Je suis tout à fait dans la logique de Kilambongo. Si vous voulez reprendre mon son, il suffit juste de demander. Tout n'est pas que pécunier. Ça honore celui avec qui on s'en va pour... Mais bon, si ça n'a pas été fait avec son accord, c'est un peu comme du mépris. Et je pense que c'est là que le problème se trouve. Et quand c'est fait comme ça, on s'adresse aux autorités compétentes pour trancher.
Et c'est là que les histoires d'argent, bon, il veut de l'argent, qu'il veuille de l'argent ou pas, si c'est son droit, c'est son droit. Merci beaucoup Angelo Kabila. Je rappelle que tu étais sur ce plateau de Pipolémique et pour nous parler d'abord du Zouglou, mais bien sûr en ta qualité de président à la tête de l'APRODEMSI, qui est l'association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. Ton dernier mot et un coucou à quelqu'un éventuellement. Je voudrais faire un coucou à mon fils, Ange Niadré Junior, de côté de Paris, s'il nous regarde, et à tous mes amis, à mon jeune frère Abdoul de Bamba, à mon ami Briguel, à tout le monde, à tous ceux que j'aime bien et qui m'aiment bien. Ton dernier mot. Vous rappelez très bien que le président Fauboy nous a donné le concert le plus mémorable de Côte d'Ivoire. C'était le concert de la paix. Nous allons nous tourner vers nos autorités pour faire le concert de la paix et de la cohésion nationale pour apaiser les cœurs. Merci beaucoup Angelo Kabila. Merci Désiré. Merci. Rapidement. Oui, rapidement, Adams Soumoro, grand fan de Pipolémique depuis Yamoussoukro. D'accord. MDK. Alors moi j'aimerais faire un coucou à tous mes enfants, Téchan, Maïla, Jade, Kylie, je vous embrasse très fort. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. C'était un plaisir pour nous de vous avoir entretenu durant tout ce temps. Je vous souhaite une très belle semaine sur les antennes de la 3. Et puis on se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours sur la 3.